Salve Populus, c'est Scab, j'espère que vous allez bien. À chaque jour suffit sa peine, et bien ici c'est à chaque jour suffit son héros. On est là pour avoir le zoom quotidien des héros de Magnum Quest. Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour faire le zoom de Veara. Veara, le feu noir abyssal, donc héroïne de la faction Ombre, type intelligence, orientée sur du dégât physique et une capacité contrôle des buffs et capacité de survie assez homogène. Donc on peut voir déjà qu'elle est accompagnée d'un petit familier, translucide, on peut le voir ici, genre, on voit sa cape à travers. Je trouve ça très sympa, je le trouve très beau le skin. Donc voilà, qu'est-ce qu'elle fait? Donc c'est une elfe noire, comme on peut le voir, avec un grand sabre. Elle va être très utile pour les boss après un certain palier de niveau, grâce à sa compétence qui fait des dégâts en fonction du max des PV de l'ennemi. Elle peut être utile avec la bonne équipe, elle peut servir de tank, donc non négligeable non plus. On va pouvoir un peu voir ses faiblesses sur la partie arène et sur certaines étapes de la campagne. Mais en soi, si vous l'obtenez, n'hésitez pas à la monter, elle vous sera très utile. Donc on peut voir qu'au niveau 300, elle a 867k d'HP, 52k d'attaque et 9285 de défense. Voilà pourquoi le côté tank peut être utile et non négligeable à jouer. On va aller voir un petit peu ses compétences. Donc la première compétence, le choc d'énergie noire. Misty, donc le petit renard, rejoindra Vera au combat et il possède 70 points d'attribut de Vera. Donc pour vous expliquer en fait l'attaque, la défense et tout ça, en fait il prend 70% de ses statistiques pour les appliquer à lui-même. Et donc en activant la compétence ultime, Veara inflige 400% de dégâts de l'attaque à tous les ennemis environnants, et si Misty est vivant à ce moment-là, désactive tous les boucliers de l'ennemi. Donc très utile, voilà, comme on l'a dit sur les boss. Au niveau 2, Misty va posséder 90% des points d'attribut de Vera, et les dégâts de la compétence ultime passent à 480% de l'attaque, et Misty réduit la défense physique de tous les ennemis de 40% pendant 8 secondes. Au niveau 3, Misty revient à la vie si Veara reste en vie pendant 15 secondes après la mort de Misty, et les dégâts de la compétence ultime augmentent à 560% de l'attaque, ce qui est énorme, et Misty réduit la défense physique de tous les ennemis de 60% pendant 8 secondes. Pourquoi je dis que c'est énorme? Parce que les coefs de dégâts de Veara sont extrêmement importants, ça va être une des meilleures attaquantes mono-cibles du jeu à l'heure actuelle, donc non négligeable vraiment sur les boss. Elle va vous permettre d'interrompre certaines compétences, de péter certains shields des boss, donc très intéressant. La deuxième compétence, donc le tranchant énergisé, la Veara inflige 180% de dégâts à la cible. Au niveau 2, ça passe à 200%. Au niveau 3, ça passe à 220%. Et en plus, 30% des PV perdus par la cible. Les dégâts infligés augmentent à 220% de l'attaque, plus 30% des PV perdus par la cible. Ouais, j'aurais peut-être dû vous le lire, c'est plus logique. Limité à 1000% de l'attaque de Vera. Je pense qu'il y a peut-être une petite erreur, ça doit être plus 100% de l'attaque de Vera. Au niveau 4, les dégâts subis passent à 240% de l'attaque. Hop là, la troisième compétence, la frappe du brouillard. Veara va lancer une attaque et inflige 220% de dégâts à l'ennemi ayant le moins de PV. Il y a 60% de chances que Misty, le renard, se joigne à l'attaque et inflige l'effet d'étourdissement à la cible pendant 3 secondes, capacité de contrôle. Et au niveau 2, on passe à 280% de l'attaque et la chance pour Misty de rejoindre l'attaque passe à 90%. Au niveau 3, si Misty rejoint l'attaque avec Veara, les deux gagnent l'effet valeur et peau dure qui augmentent leurs dégâts et réduisent les dégâts de 30% pendant 8 secondes. Et la dernière compétence, les âmes entremêlées, fait que lorsque Misty le renard est en vie, Veara et Misty récupèrent tous deux 5% de leur PV max respectif par seconde. Donc très important, essayez de garder les deux en vie le plus longtemps possible,
à comboter avec un healer. Au niveau 2, pendant 12 secondes qui suivent la mort de Misty, Vera gagne 45% d'attaque, 45 points de coup critique et 40 points de hâte. Et au niveau 3, s'il est encore vivant, et que Veara meurt au combat, il se sacrifie pour faire revivre Veara et retrouve 100% de ses PV max, mais Misty ne peut plus être réanimée dans la bataille. Donc un sacrifice qui permet de faire revenir sa maîtresse et donc de pouvoir encore un petit peu plus taper avec elle. On va aller se pencher un petit peu donc, sur la carte des étoiles. Elle n'est pas forcément dans la méta actuelle pour sa capacité de survie. Ses dégâts restent somme toute corrects, mais on pourrait trouver mieux à niveau équivalent. Elle en fait beaucoup, mais c'est pas forcément celle qui va en faire le plus. Là où en fait elle va du coup être très utile, c'est sur les boss, comme on l'a vu, avec sa capacité à enclencher des dégâts sur le max des PV des ennemis. Mais donc si vous voulez quand même la monter, on va augmenter ses statistiques offensives. Ça tombe bien parce que le premier attribut c'est de l'attaque, le deuxième, le saut de l'ombre, qui augmente de 10% l'attaque des héros de la faction ombre. Donc là, pour la première star map de bronze, sans forcément de surprise, on va chercher de l'attaque, du taux critique, de l'attaque, du taux critique. On débloque donc une des 3 compétences de bronze. Là, il n'y en a que 2 qui sont utiles, les 2 premières, la troisième étant l'abri pour les morts, qui font une absorption de dégâts du héros pendant 8 secondes de 7,5%. Donc c'est pas forcément très utile, on va essayer de s'axer vraiment sur les dégâts. Et donc la première c'est la soif de sang, où le héros va gagner 20 points de sang su pendant 8 secondes lorsque les PV sont en dessous de 50%. Ou alors la fureur de la guerre, qui fait qu'à chaque fois que le héros lance une attaque, il augmente les dégâts de 1% et se limiter à 10%. Donc 10 attaques et on a une augmentation d'attaque de 10%. La star map intermédiaire, sans surprise, on va chercher de l'attaque. Hein. Je vais pas vous le cacher, j'imaginais pas aller chercher autre chose. Donc on arrive sur la star map d'argent. Celle-ci, pour la première, on va aller chercher de l'esquive, de l'attaque, taux critique, si possible. La précision n'a pas forcément d'utilité sur cette héroïne. Et donc la dernière, de l'attaque, qui nous débloque la bénédiction de l'agilité, augmentation des dégâts de 30% de l'attaque si les PV de la cible sont inférieurs à 40%. Et la dernière, donc la star map or, celle-ci on va commencer donc par aller chercher de l'esquive, ensuite de l'attaque, pour là on va aller chercher de la vitesse, et sur la dernière du taux critique. On débloque une des 3 compétences ultimes, donc l'or. Ici, une seule recommandée, c'est l'aperçu de force, qui fait qu'après avoir activé la compétence ultime, augmente les dégâts de ce héros de 15% pendant 15 secondes. Les 2 autres, c'est une activation d'un bouclier qui équivaut à 15% des PV max pendant 5 secondes, donc pas très utile. Et la dernière, c'est la réinitialisation de 2 compétences aléatoires après l'utilisation de la compétence ultime, donc pas forcément non plus très utile. Voilà, on a fait le tour donc pour Veara, pour cette héroïne. J'ai hâte qu'il sorte effectivement un skin, notamment pour voir comment ce petit personnage, comment Misty va pouvoir être habillé, parce que même si je l'aime beaucoup, j'aimerais bien le voir peut-être un côté un peu plus féroce. Écoutez, je vous remercie d'avoir été avec moi. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, parce que moi ça me soutient énormément. Et on se retrouve très prochainement pour le prochain zoom des héros de Magnum Quest. Et n'hésitez pas à venir me voir en live lors de mes parties, ou soit de Magnum Quest, soit d'autres jeux. Ça me fera plaisir de vous voir, juste de faire un petit coucou. Écoutez, c'était tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous dis à la prochaine. Bye! Hey, s'il te plaît, lâche un petit pouce bleu et n'hésite pas à t'abonner.